Il est enfin là, le guide ultime des iPhone 14. El guido ultimo de los iPhone 14. Oui, j'ai fait espagnol en LV2. Et vous? Les iPhone 14 ont été annoncés en grande pompe la semaine dernière, mercredi dernier pour être exact. Et il faut bien le reconnaître, ils m'ont pas mal mobilisé ces derniers jours. Je leur ai en effet consacré plusieurs vidéos pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Mais ces vidéos n'étaient qu'un avant-goût de ce qui vous attend. Et ce qui vous attend, c'est ce que vous êtes là en train de regarder maintenant. Un guide qui va vous permettre de répondre à une question fondamentale. Une question dont la réponse va éclairer votre vie comme personne, pas même EDF. Quel est l'iPhone 14 fait pour vous? Fond du noir dramatique. Commençons par le début, et donc par l'iPhone 14, le modèle le moins cher et celui finalement qu'Apple veut mettre entre toutes les mains. Car soyons clairs, une fois sorti du petit univers des fans de tech, c'est vers ce modèle que vont se diriger la plupart des gens. Ce qui serait bien entendu une erreur. Je l'ai répété encore et encore dans mes vidéos, l'iPhone 14 ne revêt cette année qu'un intérêt très limité au vu du peu d'innovation apportée. Concrètement donc, l'iPhone 14 est une copie conforme de l'iPhone 13. Avec 2 ou 3 différences minimes comme une optique un peu plus lumineuse au niveau du grand angle, le Photonic Engine, le mode cinématique en 4K, la caméra frontale avec autofocus, le GPU à 5 heures et la détection d'accidents. Précisons effectivement que les SOS par satellite ne seront pas disponibles en Europe, il faudra impérativement se rendre aux États-Unis et au Canada pour en profiter. Alors sur le papier ça peut être sympa quand même, sauf que l'iPhone 14 n'est pas proposé exactement au même prix que l'iPhone 13 en son temps. Si vous voulez un iPhone 14, vous devrez débourser pas moins de 1019 €. Il coûte donc 110 € plus cher que l'iPhone 13 lorsqu'il a été commercialisé. Un iPhone 13 dont le prix a en plus beaucoup baissé et qui peut désormais être trouvé sous la barre des 850 €. 1019 € d'un côté, 850 € de l'autre, avec quelques différences peu notable. Franchement, le choix il est vite fait. D'ailleurs, on retrouve aussi la même puce A15, une puce A15 qui, cependant, sur les iPhone 13, ne comportait que 4 cœurs au niveau du GPU. Donc oui, vous gagnez un cœur, je vous le concède. Mais surtout, si vous ajoutez une centaine d'euros au prix de l'iPhone 14, vous pouvez acheter un iPhone 13 Pro avec un écran ProMotion qui pourra atteindre les 120 Hz et surtout une troisième focale, un zoom optique 3 fois. Une focale bien pratique d'ailleurs au quotidien. Je le répète donc une nouvelle fois, ne prenez pas l'iPhone 14 et ce même si vous avez un iPhone plus ancien. À la rigueur, vous aurez plutôt intérêt à vous diriger vers un iPhone 13. Il vous coûtera largement moins cher. Et avec la différence, vous pourrez peut-être payer votre prochaine facture d'électricité. Ou pas d'ailleurs. Alors je ris jaune parce que je me suis pris une régule comme pas possible. Et ça me fait vraiment très très mal. Bien sûr, il change tout. Il change tout parce que nous avons en face les iPhone 13 avec un iPhone 13 Pro qui aujourd'hui se négocie neuf autour des 1159 €. Soit 10 € moins cher que l'iPhone 14 Plus. Alors bien sûr, on perd un peu en diagonale, mais encore une fois, je le répète, on récupère un écran ProMotion et une troisième focale. Tout ça pour 10 € de moins. Sans parler d'ailleurs de l'acier inoxydable qui pourra aussi intéresser certains d'entre vous. Mais si vous avez une centaine d'euros en plus, alors vous pouvez aussi vous tourner vers l'iPhone 13 Pro Max. Un iPhone 13 Pro Max qui aujourd'hui est proposé à partir de 1259 € chez Amazon et la plupart des revendeurs. Et pour 90 € de plus par rapport à un iPhone 14 Plus, eh bien vous aurez un écran de 6,7 pouces compatible avec le ProMotion, une puce A15 comportant 5 cœurs, donc la même puce, et bien sûr le téléobjectif 3 fois. Sans oublier la macro qui est toujours absente des iPhone 14. Et non, ce n'est clairement pas une limitation hardware, mais genre vraiment pas. Petite interlude avant de poursuivre, donc vous l'aurez compris, concrètement, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus ne sont pas les choix les plus futés. Je ne dis pas que ce ne sont pas de bons produits, je dis seulement que leur prix les rend nettement moins compétitifs que leurs prédécesseurs. Du coup, si vous envisagiez d'acheter un iPhone 14 ou un iPhone 14 Plus, moi, personnellement, je vous recommande d'aller voir plutôt du côté des iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Fort heureusement, les deux gros modèles s'en sortent largement mieux. L'iPhone 14 Pro hérite des mêmes matériaux que son prédécesseur, c'est vrai, mais il apporte beaucoup de nouveautés. Sur le terrain du design, la plus significative, c'est bien entendu la pilule. Elle ne sera pas forcément moins visible que l'encoche, elle a effectivement tendance à descendre un peu plus bas sur l'écran, mais elle sera exploitée plus intelligemment par la plateforme. Grâce à la fonction Dynamic Island, elle occupera même un rôle central en accueillant nos minuteurs, le lecteur musical d'Apple Music
musique, le GPS ou encore la position de notre hover. Toujours au rayon des nouveautés, on peut également citer l'écran toujours activé, le fameux Always on Display, qui nous permettra de garder un œil attentif sur l'heure, la date et nos notifications, ou encore la puce A16, mais ce n'est pas le plus intéressant. Pour moi, et je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, là où l'iPhone 14 Pro se distingue de son prédécesseur, c'est sur le volet photographique. Et vraiment, je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir shooter avec cet appareil. Et pour cause, puisqu'on va récupérer un nouveau capteur de 48 millions de pixels au niveau du grand angle, un capteur qui permettra même à l'iPhone de récupérer une distance focale en plus, le 2 fois, qui sera en réalité généré à partir d'un crop, mais bon, vous avez saisi l'idée. En prime, on aura aussi le nouveau capteur placé au niveau de l'ultra grand angle, un capteur qui sera physiquement un peu plus gros et qui devrait du coup récupérer davantage de lumière pour des photos de meilleure qualité en basse luminosité, ce qui était justement le point faible de cette focale. Alors oui, c'est vrai que j'aurais aussi aimé un nouveau zoom optique, j'aurais aimé qu'on dépasse le 3 fois, qu'on aille un peu plus haut, mais visiblement il faudra attendre les iPhone 15 pour y avoir le droit. C'est donc pour moi le modèle le plus intéressant de cette année. Et c'est formidable, sauf qu'il se paye au prix fort. Apple le propose à partir de 1329 €. Et pour ce prix-là, vous devrez vous contenter de 128 Go de stockage, ce qui risque par ailleurs de vous poser problème, mais ça on en reparle à la fin de la vidéo. Dernier modèle en liste, l'iPhone 14 Pro Max, qui reprend absolument toutes les nouveautés apportées par l'iPhone 14 Pro sans en rajouter. La plus grosse différence entre les deux modèles viendra donc de la diagonale. L'iPhone 14 Pro Max atteindra comme l'année dernière les 6,7 pouces et il héritera aussi d'une plus grosse batterie, 2 points qui sont assez importants. Ces 2 points sont assez importants parce qu'au final, ce sont eux qui vont vous permettre de faire votre choix entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Pour moi donc, le gros modèle va s'adresser aux personnes qui ont besoin d'un plus grand écran pour consulter leur contenu, et d'une meilleure autonomie, et d'un bon appareil photo. Oui, et j'insiste bien sur le fait que ces 3 conditions vont ensemble. Si vous voulez juste un grand écran pour mater vos films et vos séries, ou même pour jouer, alors l'iPhone 13 Pro Max suffira amplement, vous n'avez pas besoin de passer sur l'iPhone 14 Pro Max. Et à la rigueur, vous pourrez même basculer sur l'iPhone 12 Pro Max, qui reste très efficace dans ses usages. Après, si vous avez besoin d'une meilleure batterie, de plus d'autonomie, alors le meilleur modèle sera l'iPhone 13 Pro Max. Il vous coûtera moins cher que l'iPhone 14 Pro Max, pour une autonomie sensiblement identique. Et puis enfin, si vous avez besoin d'un meilleur appareil photo, alors l'iPhone 14 Pro suffira amplement. Maintenant attention, je précise bien que ce ne sont que des conseils personnels. Et vous êtes bien entendu libre de vos propres choix et même de prendre des décisions complètement irraisonnées. Parce que ça fait juste du bien, parfois, de faire les choses sans réfléchir. On a tous besoin d'un peu de folie dans nos vies. Allez tiens, cet hiver, je vais régler le thermostat sur 17 degrés. Il est complètement full, Fred. Normalement, à ce stade, vous devez avoir identifié l'iPhone 14 le plus adapté à vos besoins et vos envies. Ou même l'iPhone 13 d'ailleurs. Mais il reste encore un point crucial à aborder. Et ce point, bien sûr, c'est la couleur. Mais non, je déconne, même si tout le monde sait que c'est le noir sidéral qui est le plus joli cette année. Allez, déchaînez-vous dans les commentaires, allez-y. Je veux voir de la haine. Non, le point crucial en question, c'est le stockage. Les iPhone 14 se déclinent en 4 saveurs. 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 Tera. Avec des prix en conséquence, cela va de soi, compter pas moins de 2129 € pour l'iPhone 14 Pro Max en version 1 Tera. Et oui, je la vois qui pète parce que ça fait quand même un gros salaire. Alors oui, c'est cher et le problème c'est que 128 Go c'est pas énorme. Et si vous prenez en considération mon iPhone 13 Pro, je l'avais pris l'année dernière en version 256 Go. Et je m'étais dit, allez c'est bon, tu vois large, tu vas être tranquille. Résultat des courses, 1 an plus tard, il me reste moins de 50 Go de disponible dessus. Et j'insiste sur le fait que je ne suis pas un grand joueur, du moins pas sur iPhone. Quand je joue généralement, c'est sur iPad, pour les jeux mobiles, ou la PS5 et la Xbox Series X. Donc il me reste moins de 50 Go, et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que je shoot beaucoup, je capture beaucoup de vidéos, et mine de rien, au bout du compte, ça finit par faire très mal. Et je pense d'ailleurs qu'on fera un sujet dessus parce que j'ai découvert plein d'astuces pour gagner d'espace de stockage sur un iPhone. Du coup, si vous êtes intéressé, le mieux c'est de vous abonner. C'est finement amené tout ça. Maintenant, le problème ne vient pas uniquement du stockage. Et non, Apple limite aussi une fonction sur les modèles 128 Go. Et cette fonction, c'est bien sûr le
ProRes. Alors le ProRes, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est un format de compression vidéo, un format avec peu de pertes et qui permet par conséquent de produire des vidéos de meilleure qualité. Sauf que les vidéos en question sont aussi beaucoup plus lourdes. Comptez environ 1 giga les 10 secondes de vidéo. Alors oui, ça pèse. Et du coup, si vous achetez un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max avec seulement 128 Go de stockage, eh bien Apple vous limite à une définition en 1080p pour le ProRes. Et je précise bien, c'est pour le ProRes. Vous pouvez bien entendu filmer en 4K normal avec ces modèles. Et en revanche, si vous optez pour un modèle 256 Go, 512 Go ou 1 Tera, alors là oui, vous pourrez filmer en ProRes 4K. En plus de la 4K normale. Vous suivez? Alors c'est une décision qui est assez logique. Apple préfère éviter que ses consommateurs, que ses clients ne se retrouvent avec des iPhones saturés. Donc je comprends parfaitement ce choix, sauf qu'il y avait aussi une autre possibilité. Et cette possibilité, c'était bien entendu de livrer tous les iPhone 14 avec un minimum de 256 Go de stockage. En tout cas pour les modèles Pro, qui ont justement Pro dans leur nom. Voilà, Pro 128 Go. Non, c'est pas Pro. Alors pourquoi je parle des modèles Pro? Eh bien justement parce que les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, eux, n'ont pas le droit au ProRes. Alors qu'ils sont animés par la même puce que celle des iPhone 13 Pro, qui avaient droit au ProRes. Et même au ProRes 4K pour les modèles de 256 Go et plus. Et oui... Ben ça, je pense que je vais le couper, c'est pas beau. Allez, je le laisse. Et voilà donc pour ce petit guide, El Pequeño Guido consacré aux iPhone 14. Alors j'espère bien sûr qu'il vous a aidé à y voir plus clair, mais rassurez-vous car nous n'avons pas fini de parler des nouveaux iPhones. Pour les besoins de mes tests, j'ai effectivement commandé un iPhone 14 Pro qui arrive vendredi et un iPhone 14 Plus qui arrivera le 7 octobre. Ces deux modèles auront le droit bien sûr à leur test et on va faire les choses un petit peu différemment cette année, juste pour le plaisir. Et bien sûr, je ne vous en dis pas plus, mais si vous voulez savoir de quoi il en est, eh bien c'est pas compliqué, il faut vous abonner. Et pensez aussi à liker la vidéo, ça me fera très très plaisir. Pour le reste, bien sûr, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, et on se retrouve très très vite avec d'autres vidéos. Ciao.